Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 1-0 face à West Ham. La vérité, c'est que cette équipe-là, c'est une équipe de tocards, de nullards. En toute honnêteté, cette équipe, des moins que rien. Voilà. Parce qu'encore une fois, on va faire une saison blanche, une saison de rien. Une saison de rien du tout. À chaque fois, il y a des hauts, il y a des bas. On a des espoirs, on y croit. Et à chaque fois, nos espoirs sont broyés comme du n'importe quoi. À un moment donné, moi, j'en ai marre. J'ai envie de parler aujourd'hui du board, j'ai envie de parler du propriétaire, j'ai envie de parler de l'administratif, j'ai envie de parler, je dis bien, des gens qui nous dirigent. Mais c'est des nullards, c'est des tocards. Sincèrement, ça fait 2 années d'affilée qu'on se bat pour le titre. Voilà des gens qui n'ont pas d'ambition. Voilà des gens qui n'ont pas d'ambition. Ça fait 2 années d'affilée qu'on se bat pour le titre. Ça fait 2 années d'affilée qu'on sait qu'à un chouïa, on peut être champion. Ça fait 2 années d'affilée qu'on sait qu'on est une des meilleures défenses de première ligue. Cependant, offensivement parlant, on a besoin de renforts. Le mercato d'été était là. Qu'ont-ils fait? Défaite 1-0 face à West Ham. C'est les résultantes, je dis bien. Voilà les retombées. Voilà les retombées. C'est les résultantes d'un tocarisme antérieur, d'un tocarisme préhistorique, d'un tocarisme institutionnalisé, d'un tocarisme dans lequel j'ai l'impression que depuis que je suis né, depuis que je suis supporter de cette équipe-là, il est imprégné en moi. Comment peuvent-ils rentrer dans cette saison en se disant qu'ils vont mettre tous leurs espoirs sur Gabriel Jesus? Ils ne nous respectent pas. Ils ne nous respectent pas. Sincèrement, ils ne nous respectent pas. Il fallait recruter durant le mercato d'été. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas d'ambition. Ils ne savent pas où ils veulent aller. Ils ne veulent pas gagner. Je l'ai dit la dernière fois, ce club, il est scripté. J'en arrive à la conclusion qu'Arsenal, c'est une magouille. C'est un club qui est scripté. Il joue avec nos émotions. En fait, chaque année, on va nous faire croire que ça va marcher. Chaque année, ça va flopper. Et nous, en fait, bizarrement, je ne sais pas, on dirait on est matrixé. On dirait en fait que c'est une secte. On dirait en fait qu'on a nettoyé nos cerveaux. En fait, mon cerveau a été lavé, je comprends pas. Ils ont mis de l'eau de javel à l'intérieur. Parce que moi, comme un idiot, chaque année, je reviens et chaque année, j'y crois. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. La maladie du football de 7 à 77 ans. Non, franchement, même mes mecs, il court, le grand tocard, le tocard des tocards, qu'on n'a jamais vu aussi tocard. Il supporte une équipe de tocards. Il n'arrêtera jamais de les supporter, cette équipe de tocards. Il y croit chaque année. Putain, fait chier. 1-0 face à West Ham. 1-0 face à West Ham. Tu joues le match, tu n'as pas de numéro 9. Tu joues la dernière fois face à Leicester, tu fais rentrer Mikel Merino. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Leicester, c'est une des pires défenses du championnat. J'ai vraiment chanté Michel Sardou. J'en peux plus. Cette équipe-là va me rendre fou. En fait. C'est même pas comme si en fait mes débriefs ils étaient prémédités ou que j'avais pensé à ça avant. Je viens, je dis ce que je pense et en ce moment je suis exaspéré. Sincèrement, j'ai mal. Cry me a river. Non, franchement, cry me a river. Cry me a river. Grosse rivière, le Thames. Mikel Merino en 9. Aujourd'hui, face à West Ham, pendant toute une mi-temps, on fout absolument rien. Mais en fait, les gars qui nous dirigent, c'est des tocards. En fait, c'est des tocards. C'est des tocards, je comprends pas. Achetez des joueurs, vous n'achetez pas. Arteta, fâche-toi, vous, chaque semaine, vous trouvez les moyens de venir. Non, Stan, en fait, il comprend pas. C'est-à-dire qu'il comprend pas que Arteta, il est venu, il a parlé. Je m'en fous. Tu es coach, tu viens, tu dis j'en ai marre, je veux plus, je coache plus, j'abandonne. Dis ça, on va te soutenir parce qu'on sait pourquoi on n'a pas de joueurs. Vous êtes là à me fatiguer en me disant que ouais, c'est parce qu'on a des blessés et tout. Je m'en fous du fait qu'on ait des blessés. Même avant le fait qu'on avait des blessés, on n'avait pas de joueurs. Bukayo Saka, c'est notre meilleur joueur. Heureusement qu'il a mis, je ne sais pas, 6 ou 7 buts et puis une dizaine de passes décisives. Sinon, c'est qui? C'est Kai Havertz. Il a mis 9 buts. Il n'y a pas de problème. On passe à qui? Gabriel Jesus. Il en a mis 3. Quand tous les boys étaient là, quand il y avait Jesus, Martinelli, Havertz, Saka, quand tout le monde était là, on n'était pas premier. On savait qu'il manquait quelque chose. On jouait des matchs de temps en temps, on voyait que le ballon ne rentrait pas, que ce soit en Ligue des Champions, même si on a fini dans les 8 premiers. Et je dis bien ici, là, en championnat, on voyait que le ballon ne rentrait pas, on avait besoin de renfort. Mais non, tout va bien. On a Saka, on a Havertz, on a Martinelli, on a Jesus. Tu perds les 3 sur blessure. Tu perds même les 4 sur blessure. Jesus se blesse en janvier. Saka se blesse en décembre.
Tu as deux boys importants qui se blessent, je dis bien. Tu sais que si tu as un autre blessé, tu vas pas t'en sortir. Le mercato se termine fin janvier. Tu recrutes personne. On n'a pas eu les blessés après la fin du mercato. On les a eus avant la fin du mercato. On n'a recruté personne. Quand tout le monde était là, on n'était pas premier. Vous voulez me faire croire que c'est cette équipe-là qui allait finir première. Tu perds des joueurs, tu n'achètes pas des joueurs. On va aller où en fait? Ils n'ont pas d'ambition. Je dis ils n'ont pas d'ambition. C'est un club, ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas d'envie. Moi j'en ai marre, sincèrement. C'est une équipe de tocards. Voilà. Défaite aujourd'hui 1-0 face à West Ham. Sur le terrain, tu as des Trossard, des boys, ils sont en fin de contrat. Ils sont fatigués. Sincèrement, ils sont fatigués. En fait, on ne peut pas gagner. C'est que nous aussi, des fois, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas les sentiments. Jusqu'à quand? Moi, je ne suis pas marié avec Trossard. Je ne suis pas marié avec les boys là, sincèrement. Les Sterling, machin. Sterling, il est rentré pour frapper mon coup franc sur le mur. Ouais. Impact de Sterling, ballon sur le mur. Tu mets ton milieu type. Ça fait 2 saisons d'affilée que tu joues la première ligue. Ça fait 2 saisons d'affilée que tu te fais coiffer sur le poteau par Manchester City. Ça fait 2 saisons d'affilée que tu n'apprends pas de ces erreurs. Mais sincèrement, dites-moi, ne me laissez pas finir ma phrase. Mais qu'est-ce qui ne change jamais? Mais seuls les ne changent pas. Mais c'est qui ne change pas? Ça fait 2 années d'affilée, on fait les mêmes erreurs. On vient aujourd'hui face à West Ham, on est à domicile. Ils nous ont tapé la dernière fois chez eux, chez nous, pardon. On est à domicile, s'il vous plaît, par pitié, restez calme, restez posé. On n'a pas d'attaquant. Restons calmes, restons posés. Tout le monde attaque ça, attaque à outrance, comme des tocards. Comme des tocards, ça laisse derrière quoi? Des boulevards. Des tocards qui laissent des boulevards. Et puis là, t'as l'autre Tarzan sur l'autre côté là. Il est là que pour faire le beau gosse. Boy, franchement, écoutez. Je vais être très honnête avec vous. Ouais, boy. Michael, je dis Michael, tout ça m'énerve. Calafiori, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il fait le top modèle, lui, il fait le beau gosse. Boy, t'es vilain, ton football est vilain. Boy, tu nous fatigues. Mais boy, franchement, boy, tu nous fatigues. Mais Calafiori, tu nous fatigues, boy. Il a cru qu'il était Nadal ou quoi, lui? Ah, mais c'est pas possible. La performance de Calafiori est tocaresque. Comment c'est Wan-Bissaka, Wan-Takla qui fait un débordement, s'il vous plaît, qui fait un semblant de passement de jambes, s'il vous plaît. Pendant tout ce temps-là, Calafiori, s'il te plaît, tacle le boy, mais ramasse le boy, mais s'il te plaît, mais c'est Bissaka devant toi, quoi, s'il te plaît, prends le ballon et puis passe à autre chose. Il est là, il le regarde. Peut-être Bissaka, c'était un miroir, je sais pas. Il s'admirait, il est là comme ça. Il est là. Non, Calafiori, franchement. Non, Tarzan, franchement, il se fout de nous. Il se fout de nous. Et Arteta, moi, je sais pourquoi il a fait jouer Calafiori, il n'a pas fait jouer Lewis Kelly, parce qu'il sait que Lewis Kelly, il sait défendre. Calafiori ne sait pas défendre. La semaine prochaine, prochain match d'Arsenal, c'est contre qui? Je suis sûr que prochain match d'Arsenal, on est déjà mort. C'était pas Nottingham. Je vais vérifier. Prochain match d'Arsenal, Nottingham Forest, chez eux. Je Nottingham chez eux. Je Nottingham chez eux. C'est évident que ça fait du sens de mettre Lewis Kelly au repos parce que tu sais qu'il va avoir des vrais ailiers face à lui. Des boys qui vont le fatiguer. Puis c'est dans quelques jours, c'est mercredi. Tu vois, là-bas, il n'y a que des ailiers dangereux. Donc voilà. Tu fais jouer Calafiori pour rien. Lewis Kelly rentre, il prend un carton rouge, le pauvre. Tu veux marquer des buts, tu fais des changements, tu fais rentrer Lewis Kelly, Zinchenko, Sterling et Ben White. On mérite ce qui se passe. Vraiment, moi je suis fatigué. Moi, je suis fatigué de souffrir chaque week-end. Je suis fatigué chaque année de venir d'y croire, chaque année d'acheter les maillots. Et puis, mon armoire, elle se remplit d'habits, mais pas de trophées. Chaque année, en fait, les autres vivent des choses que toi, tu vis pas. Là, on te parle de Ligue des Champions. J'ai même pas commenté le tirage. Je vais commenter le tirage pour aller où? Pour aller où? T'as vu la partie du tableau dans laquelle on est? Nous, on devait être du côté du Barça. C'est là où ça nous arrangeait, franchement. T'as vu là où ils nous ont mis? Mais tu t'en sors comment? Même PSV, on va pas les taper. Même PSV, on va pas les taper. Ils sont là, ouais, machin, le Real. Tout le monde rêve du Real. Vous rêvez du Real. Vous allez pas arriver au Real. Ils parlent du Real. Eindhoven, on va nous taper là-bas. Vous nous amenez là-bas à Eindhoven, ils vont nous taper.
pas d'attaquant. Tu me parles du Real Madrid. Association de tocards, ouais. Des nullards. Tocards et des nullards, quoi. Franchement. Une équipe là, elle me décourage. Je sais même pas, mec. Martin Odegaard, il est là, je sais même pas. Il joue à 70 mètres de ses buts, lui. 35 passes comme ça, des petites passes, machin. Ça va pas, ça va pas. On savait que ça allait finir comme ça. On savait que ça allait finir comme ça. On savait. Depuis le début de la saison, il fallait recruter. L'été, t'as pas recruté. L'hiver, t'as pas recruté. Mais tu pensais que tu allais gagner le championnat parce que, vu la saison passée, si tu rajoutes Calafiori et Merino, tu seras champion. Mais vraiment, il fallait être un idiot pour y croire. Et je me sens mal. Parce que chaque année, moi, il n'y a que Arsenal dans ma vie, ils me prennent pour des idiots. Chaque année. Tout le monde me respecte, sauf Arsenal. Moi aussi, je vais commencer à respecter tout le monde, sauf Arsenal. Parce que j'en ai marre. Rendez-vous en Ligue des Champions. En tout cas, rendez-vous mercredi même face à Nottingham. Déjà, on va voir. Les Chris Wood, machin. J'ai déjà mal à la tête. Oh, aïe, aïe, aïe. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.